It's good. Let go. You had my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. Yeah. I give my life to you, Jesus. L'insuline, insuline qu'on vend dans les pharmacies pour bien évoluer. Plus lorsqu'on voit qu'il y a les sucres qui augmentent dans l'organisme, on vous administre l'insuline là. C'est ça le diabète du type D. Donc ça dépasse déjà la limite. Parce que le début de diabète, c'est diabète du type 1. Tu peux être diabétique mais non connu, tu peux marcher normalement et ça peut se régler de soi en mangeant les aliments. Mais diabète du type D, ça ne peut pas se régler. Ça va se régler avec le traitement. On dit l'exercice physique réduit aussi le risque de crise cardiaque. Lorsqu'on parle de diabète, on parle de l'hypertension artérielle. Toutes ces maladies ici engendrent crise cardiaque. Pourquoi? Lorsqu'il y a une hypertension artérielle, donc les volumes des vaisseaux ont diminué. Maintenant, lorsqu'il y a le sang, la pression du sang n'arrive pas à atteindre tout l'organisme. Parce que tel que nous sommes ici, pour bouger, pour faire même comme ça, il faut que le sang arrive partout. Maintenant, si le sang n'arrive pas à circuler, maintenant les graisses vont commencer à s'accumuler dans l'organisme. Et ça va réduire même le volume du cœur. Le volume du cœur, ça sera réduit par les graisses. C'est pourquoi on nous demande à tout moment de faire l'exercice. C'est pourquoi vous voyez les deux personnes là en train de courir. Tout ça, ils sont en train de s'exercer pour qu'ils soient en bonne santé. L'exercice aussi physique réduit l'AVC. Donc tout ça, crise cardiaque, diabète, hypertension, tout ça, après, lorsque vous êtes hypertendu, vous avez le diabète du type D. Et tout ça, ça peut vous amener à l'accident vasculaire cérébral. Donc, le sang n'arrive pas à arriver au niveau du cerveau pour que le cerveau continue à tourner normalement. L'exercice physique réduit le risque de certains cancers. Il y a plusieurs cancers. Il y a cancer du sein, cancer du foie, cancer des reins, tout ça. Maintenant, ça réduit certains cancers. Exercice physique réduit les douleurs arthritiques, douleurs articulaires. Lorsque vous faites l'exercice physique et vous ne sentez pas de douleur. Et rhumatisme pour toi, on ne parle pas de rhumatisme. Et l'invalidité associée, invalidité donc inapte quoi. Vous êtes inapte, tout ça, pour marcher ici jusqu'au niveau des gares centrales, pour toi c'est impossible. Et améliore également la santé des os. Lorsque vous êtes en train de vous exercer, et les os aussi, donc s'améliorent, s'arrangent. Je vous donne un exemple, vous verrez parfois un petit enfant, et il court comme ça, il tombe, il se fracture. Pourquoi? Parce que les os ne sont pas solides. Maintenant, avec l'exercice physique, et ça doit rendre nos os solides. Réduit les symptômes de dépression et anxiété. Anxiété. Qui peut nous parler? Qui connaît l'anxiété? Ancien Sindan ne peut pas manquer ça. L'anxiété. Bon, je ne sais pas si je suis de côté. Cher ancien, pouvez nous parler de l'anxiété? L'anxiété, c'est là où on a des soucis. Stress. Parce que lorsque vous vous exercez, ça va réduire même des stress.
Et parfois aussi, je vous dis, le stress peut amener quelqu'un à la mort. Lorsque vous êtes beaucoup stressé, et il y aura catécholamine qui monte et stressé, il faut aller dans une salle de cinéma. Et lorsqu'il y a des choses là, lorsque vous riez, parce qu'il y a des histoires qui font rire, là, qui fait rire. Mais lorsque vous riez, quand même, ça va vous aider donc, à vous épargner contre certaines maladies. On va appeler ça ici, on va appeler ça ici, nous en fait. Pardon? On va appeler ça ici prochainement, nous en fait. Ah. Léger, mais pas mauvais jet. En tant que chrétien, vous allez entrer là où on fait le bon jet. Pas aller voir dans les films où on montre n'importe quoi, non. Exercice ralentit le processus de vieillissement. C'est pourquoi vous voyez un couple en train de se promener, contempler la nature, en train de sourire. Le fait de se promener, c'est l'exercice. Sourire aussi, c'est faire aussi l'exercice. Et ça va les aider à vivre longtemps. C'est pourquoi vous verrez les blancs. Un blanc peut faire même 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il respecte. Lorsqu'il a fini à travailler, il part se distraire. Il peut être devant la télé, en train de voir des films. Et tout ça, ça lui épargne contre beaucoup de maladies. Ça, c'est une étude de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que l'OMS dit? Pour la santé et le bien-être, adultes âgés de 18 à 64 ans doivent faire au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique, intensité modérée, au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobique, intensité vigoureuse tout au long de la semaine. Ça, c'est ce qu'on nous recommande. Qu'est-ce que l'exercice aérobique? Il y a l'exercice P intense et exercice intense. C'est ça. On a montré plusieurs sortes d'exercices. P intense et intense. C'est pourquoi on dit aérobique. Je recommence. C'est pourquoi on a dit aérobique modéré et aérobique rigoureuse. Donc, faire l'exercice donc modéré et faire l'exercice accéléré. Voilà. Voilà les inconvénients des manques d'exercice. Vous voyez, il est fatigué, le ventre gonflé et il dort sur sa chaise. C'est manque d'exercice. Donc le monsieur pareil est prédisposé à faire beaucoup de maladies. L'inactivité physique dans le monde, il n'y a pas... Donc ça, ce sont des littératures. Hein? Bon, qui peut nous aider à anglais, s'il vous plaît, cher Hassan? La maladie du cœur, le cancer, c'est séropositif, positif, c'est le terme technique. Voilà. Et dépression et puis diabète. On nous a présenté une liste de maladies. Et ces maladies, c'est, pardon, une liste de maladies. Il y a une activité, manque d'exercice. On dit maladie du cœur, air diseases. C'est la maladie du cœur. Donc, lorsque vous ne faites pas beaucoup d'exercices, vous êtes exposé aux maladies du cœur. Vous êtes exposé au cancer. Vous êtes exposé aux maladies des os. Aux maladies des os. Et vous êtes exposé à l'anxiété. Anxiété, c'est stress. Et dépression et diabète. Donc,
Anxiété provoque les dépressions mentales. Tout ça, c'est suite à une activité de l'organisme. 3 types d'activités physiques. C'est ça, 3 types d'activités physiques. Première activité, natation. Et vous voyez l'autre qui transporte les mabés de les faire. C'est ça, 3 types d'activités qu'on nous recommande de faire aussi. Activité modérée, peu modérée. Parce qu'activité intense, c'est lorsque vous courez à une longue distance. Mais activité peu modérée, c'est ça les activités qu'on devrait faire, commencer à faire. 4 niveaux d'activité physique. Inactif, aucune activité supplémentaire au-delà de la ligne de base, activité de routine de base, faible, un peu d'exercice jusqu'à 150 minutes par semaine. Moyenne, exercice, ça c'est la répétition de tout ce qu'on avait parlé au départ. Voilà, ça ce sont plusieurs sortes d'activités d'exercice. Exercice physique, et vous voyez ce qu'il fait. L'autre cours, l'autre en train de circuler avec le vélo, tout ça, ce sont des exercices qu'on nous recommande. En sécurité pendant l'activité. Quels sont les vêtements qui peuvent nous aider à bien s'exercer? Parce qu'il y a des vêtements appropriés. Vous ne pouvez pas prendre votre veste, commencer à faire avec la gymnastique ou bien l'exercice. Il y a des vêtements appropriés. C'est pourquoi on nous montre les chaussures des papas, là, des ketch. Bon. Ça, c'est dans un pays où il y a le froid. Les souliers. La marche, dans tous les cas où c'est possible, c'est le meilleur exercice car en marchant, tous les muscles sont mis en action. Mais marcher avec quoi? C'est marcher avec ketch. Mais vous ne pouvez pas prendre des chaussures puis tu commences à marcher avec. Non. Il y a des chaussures appropriées pour l'exercice physique. Voilà. Ça, c'est la tenue appropriée pour l'exercice physique. Mais la tenue appropriée pour l'exercice physique. Mais ça doit être en tant qu'enfant de Dieu, vous devrez prendre, bien que c'est comme ça qu'on nous a recommandé, et vous allez porter ça décemment. Les chaussures, nous avons déjà parlé. Conseil sur la santé. Plus de gens meurent par manque d'exercice que par fatigue excessive. Beaucoup plus routine, oui, que disait. Ça c'est l'idée d'Ellen White. Hein? Il a parlé, il a fait aussi, Ellen White a fait un commentaire par rapport aux exercices physiques. Qui peut nous aider en anglais, s'il vous plaît? Frère John. Voilà. Voilà, ça c'est le conseil qu'on nous donne, nous tous aujourd'hui ce soir. Réduire votre risque de maladies chroniques. Voilà. Vivre longtemps et plus heureux. Développe un programme d'exercice. Voilà. On nous demande, vous et moi ce soir, de commencer à s'exercer pour éviter régulièrement, pour éviter à développer des maladies. Voilà, on nous a donné le verset. Exercer la foi. Et aussi en santé, il y a le verset biblique. Hein? C'est le verset qu'on nous a donné. En Ésaïe chapitre 4 et 40, verset 29 à 30.
à 31. Je vous invite d'aller lire ça à la maison parce que le temps nous presse. Et sur ce, nous vous remercions. Merci. Amen. Je crois, prochaine fois, nous allons voir les jours 3. Nous allons voir l'importance de l'eau. Et sans plus tarder, nous cédons la place au pasteur pour le sermon. De vous enseigner sur la santé, comment être joyeux chaque jour, il faut faire des exercices physiques. Et la science démontre que l'exercice physique crée ce qu'on appelle le bien-être. Si vous voulez bien vous sentir, faites de l'exercice physique, ça vous aidera. Alors pour moi, c'est une très grande joie de vous revoir encore une fois de plus ce soir, à notre 4e jour depuis que nous avions commencé. Nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement, tout en développant des thèmes qui nous sont très importants concernant les événements des derniers jours, la vie de tout croyant et comment est-ce que nous pouvons faire la lecture pour très bien comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, aujourd'hui, nous allons développer un autre sous-thème, mais avant cela, j'aimerais donner un détail. J'ai résolu que les éléments qui seront affichés soient affichés en anglais et moi j'ai fait les commentaires en français. Comme ça, de cette manière, on aura quand même traité le cas bilingue et d'une pierre, on aura fait 2 coups. Hein? Sister Joël, am I right? Yes, thank you very much. Alors, aujourd'hui, nous allons développer un autre sous-thème qui s'intitule « Par hasard ou suivant un plan ». Par hasard ou suivant un plan. Mais avant que je ne puisse évoluer dans cela, j'aimerais savoir si il y a des frères et sœurs qui nous ont rejoints aujourd'hui pour leur première fois. J'aimerais les accueillir avant que je ne commence à filer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui pour sa première fois? Oui, vous pouvez vous lever. Je vois Papa Eric Wisomi qui est là. Je vois mon frère, comment on t'appelle? Chris. Voilà, le frère Chris est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Non. Alors, vous êtes les bienvenus et que Dieu vous bénisse abondamment. Le frère Eric Wisomi, c'est mon ami. Alors, il m'avait dit qu'aujourd'hui, il passerait et il a tout fait, peu importe ses occupations, pour y passer. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour ça. Alors, ça, c'est très bien. J'avais reçu une question concernant l'enseignement de samedi, qu'on a donné le samedi, concernant comment connaître l'avenir. Qui a la maîtrise de l'avenir? Alors, j'aimerais répondre à cette question-là avant d'avancer et je profite pour signaler à tout le monde que si quelqu'un a des questions par rapport à ce que nous exposons, vous pouvez les noter et à la fin du culte, à la fin des enseignements, vous pouvez me voir en particulier, vous me posez votre question ou si c'est écrit sur un papier, vous me le remettez. Ça me permettra de fixer les idées pendant que nous serons en train d'avancer. Alors le samedi, nous avions parlé de la personne qui connaît l'avenir, qui maîtrise l'avenir et qui l'annonce de façon exacte et parfaite. Et nous avons dit que cette personne, c'est le créateur de songes lui-même, c'est-à-dire Dieu en personne. Alors, on a développé le chapitre 2 du livre de Daniel qui nous parle du songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est posé beaucoup de questions concernant l'avenir. Comment connaître l'avenir? Qu'est-ce qui arrivera à l'avenir? Il dirigeait un grand empire, c'était l'empire babylonien. Alors, il s'est posé des questions sur combien de temps son règne allait encore durer. Qu'est-ce que l'avenir lui réservait? Il a invité des magiciens, des sorciers, des devins, des astrologues, beaucoup de personnes à la fois, pour pouvoir lui prédire l'avenir, concernant certains songes qu'il avait eus. Mais toutes ces personnes avaient échoué et personne n'avait réussi
à l'annoncer de façon précise ce que lui réservait l'avenir, en lui donnant l'interprétation sur le songe qu'il avait vu. Alors, il y avait une mesure très sévère qui portait à l'extermination de tous les hommes sages en Babylone. Et malheureusement ou heureusement, parmi les sages s'y trouvait aussi Daniel et ses 3 amis. Il s'agit de Michaël, Anania et Azaria. Et pendant que cette mesure était publiée, ils ont su cela, ils sont allés voir prudemment et sagement le roi pour leur demander de leur accorder une échéance, un timing, une prolongation. Pendant ce temps, ils consulteraient l'Éternel afin d'en connaître la signification. Parce que les magiciens avaient révélé leurs limites en disant au roi qu'il n'y avait pas de solution à son problème. Nul sur cette terre ne peut prédire l'avenir, ne connaît ce qui peut arriver dans les jours qui suivront. Seuls Dieu, les dieux qui n'ont pas demeure parmi les hommes, sont capables de donner ce genre de réponses. Alors, lorsque Daniel a prié et a consulté Dieu, lui ainsi que ses 3 amis, Dieu a répondu. En répondant, il va révéler le songe que Nebuchadnezzar avait vu sous sa couche, et il va en donner même l'explication. La situation était de cette manière-là. Il y avait une lueur d'espoir qui commençait à naître. Alors j'aimerais qu'on lise rapidement le chapitre 2. On va lire à partir du verset 31. Il dit, c'est Daniel qui relate maintenant au roi ce qu'il avait vu. Nous allons découvrir encore une fois de plus que c'est réellement Dieu qui maîtrise l'avenir et qui le révèle à ses enfants. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, et cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe et nous en donnerons l'explication. Il continue. L'explication. Ô roi, tu es le roi des rois car le Seigneur des cieux t'a donné l'empire et la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi a vu une statue, dans son songe, il a vu une statue, la tête était en or, la poitrine était en argent, l'abdomen était en airain, et puis les jambes étaient en fer. Et les pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Et maintenant, il est en train d'en donner l'explication. Il dit, la tête, c'est toi, Nebuchadnezzar. C'est toi, Babylone. Ton royaume, Dieu t'a donné un grand empire plein de richesses, mais de la même manière que l'or est fragile et ne peut tenir longtemps, il y aura un second empire qui va naître et qui va l'emporter sur toi. Et cet empire est représenté par l'argent. L'argent est un métal qui est moins valeureux que de l'or, mais beaucoup plus résistant que l'or. Le règne de Nebuchadnezzar n'avait pas duré longtemps. Ça s'est passé rapidement. Mais le deuxième royaume qui a émergé, l'empire médo-perse, a fait plus de 2 siècles. Il a duré encore longtemps. Et l'histoire confirme cela. Les scientifiques, les historiens confirment cela. C'est une prédiction qui s'est réalisée. Parce qu'en 521, l'empire babylonien a été renversé par l'empire des Mèdes et les Perses. L'histoire a confirmé ce que Dieu avait annoncé dans la Bible. Et 2 siècles après, il continue en disant qu'il y aura un 3e royaume. Un 3e royaume qui sera d'airain. Et l'histoire confirme que 2 siècles après,
il y a Alexandre qui va mener la troupe, qui va mener son armée dans une conquête, dans un timing très record comme ça. Il va dominer tout le Moyen-Orient. À l'époque, c'était le monde de ce temps-là. Quand on parlait du monde entier, c'est cette partie-là du monde. Alors Alexandre, qui était de la Macédoine, il a dirigé les armées mélangées des Grecs et des autres, et ils ont dominé en renversant les Mèdes et les Perses. Et l'histoire confirme cela. Lorsque vous lisez les ouvrages des historiens, ils confirment qu'il y a eu un empire des Mèdes et des Perses. Après un temps, ils ont régné pendant 2 siècles et ce sont les Gréco-Macédoniens qui avaient fini par les renverser. Et ce n'est pas tout. Il continue en disant qu'il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. Et ce 4e royaume, c'est bel et bien l'Empire romain. Nous connaissons tous, même à l'école, on a appris l'Empire romain. C'est là qu'on connaît les Césars. Les Césars, ce sont les rois qui dirigeaient l'Empire romain. Et ce royaume a émergé, était solide et fort. Il foulait tout aux pieds. Personne ne résistait face à l'armée romaine. Et l'histoire confirme cela. Et il continue en disant que les pieds de cette statue étaient un mélange de fer et d'argile. Il donne l'explication en disant qu'il y aura un autre, l'empire mené de fer, qui était composé, qui est représenté par le fer, allait connaître une division. Et lorsque la chute de l'Empire romain est arrivée, les royaumes ont pris naissance. C'est comme ça que l'Europe est née. L'Europe est née de la division ou de la chute de l'Empire romain. Et les peuples qui ont provoqué la chute de l'Empire romain, ce sont les peuples barbares. À l'école, je crois qu'à l'histoire, en 2e, secondaire ou 3e, on apprend les peuples barbares. Et ce sont eux qui avaient dominé sur les Romains, et c'est comme ça que l'Empire romain est tombé et a chuté. On n'a pas prédit un autre royaume qui allait s'élever, mais on dit qu'il y aurait un mélange de fer et d'argile. Le mélange de fer et d'argile signifie en d'autres termes que les hommes, les royaumes, les nations tenteront de s'unifier encore une fois, mais cela ne se fera jamais, ne se réalisera jamais. De la même manière que le fer ne peut pas se marier avec l'argile ou le sable, de la même manière que ces royaumes, ils vont organiser des traités de paix, ils vont organiser des Nations Unies, beaucoup de choses, mais rien ne tiendra. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Napoléon a voulu unifier l'Europe, mais il a échoué. Hitler, récemment, a voulu unifier l'Europe, le monde entier même, mais il a échoué. Il y a beaucoup de tentatives aujourd'hui, on parle des traités de paix, on parle des organisations des Nations Unies, on parle de ceci, mais il y a toujours des guerres et il y a toujours des divisions. Donc, ce que Dieu avait annoncé depuis l'époque de Nebuchadnezzar, depuis l'Empire babylonien, depuis 539, est en train de s'accomplir jusqu'à nos jours. Et dans ces révélations, il confirme que ça ne se limitera pas seulement là, mais ça ira jusqu'à l'éternité. Parce qu'il dit qu'en observant la statue, il y a une pierre qui s'était détachée du ciel, sans le secours d'une quelconque main, et cette pierre est venue percuter la statue à partir des pieds. Les pieds qui étaient faits d'argile et de fer. C'est-à-dire que la pierre représente le second avènement de Jésus. Et lorsque le Christ reviendra, il trouvera le monde divisé tel qu'il est maintenant. Tel royaume voulant s'élever contre tel autre, l'autre veut assujettir tel autre. Il va trouver cette situation. Et maintenant, la pierre vient percuter toute la statue qui s'écoule en miettes. Et un vent vient balayer toutes ces miettes au point qu'on ne les retrouvait plus. Et la pierre qui avait percuté est devenue une grande montagne qui a fini par couvrir toute la surface de la terre. Lorsque le Christ reviendra et il instaurera un royaume qui durera éternellement. Un royaume qui va remplir la planète tout entière.
où on n'aura plus besoin de se battre, on n'aura plus besoin de faire la guerre avec qui que ce soit, parce qu'on sera un seul troupeau et on n'aura qu'un seul berger. Et son nom, c'est Jésus. Donc nous voyons à travers l'histoire la science en train de confirmer que Dieu est le seul qui maîtrise l'avenir et est capable de le prédire avec exactitude. Et c'est ce que nous avions développé le samedi en parlant du songe de Nebuchadnezzar. Je pense que la personne qui avait posé sa question a trouvé beaucoup plus de précision à cela. Alors aujourd'hui, nous allons développer un autre point. Et j'étais en train de dire que le thème d'aujourd'hui, c'est par hasard ou suivant un plan. Par hasard ou suivant un plan. Supposez que vous habitez vous avez une maison au bord d'une plage et le matin, vous vous réveillez. Lorsque vous vous réveillez, j'avais dit aujourd'hui, je vais faire la présentation en anglais, l'affichage sera en anglais pour les anglophones et je vais faire les commentaires en français pour les francophones. De cette manière, je ferai d'une pierre deux coups. Donc je serai anglophone et francophone à la fois. Et ça nous permettra d'aller rapidement. Je disais, supposez que vous avez une maison au bord de la plage. Il y en a qui connaissent la plage. Il y en a qui sont déjà allés à la plage. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites, non, j'ai besoin de respirer l'air frais du matin. Avec l'eau matinière qui est parfaite, vous vous dites, non, je vais faire quelques pas afin de profiter de la belle vue. Lorsque le soleil se lève, vous observez au loin à l'horizon, avec l'effet de la mer, c'est merveilleux. Et pendant que vous sortez pour aller vous promener, vous remarquez qu'il y a des traces des pas. Vous voyez, il y a des traces des pas. Vous levez votre vue jusque là où vos yeux peuvent voir. Vous remarquez que les pas continuent jusqu'au loin là-bas. Mais seulement, vous ne voyez personne. Vous voyez les traces des pas, mais vous ne voyez personne. Quelle est la première pensée qui vous traverserait l'esprit en ce moment-là? Quelqu'un était de passage. Parce que ces traces ne peuvent pas arriver par hasard. S'il y a des traces, ça veut dire que quelqu'un a marché là. Vous voyez? Et c'est quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être là, si vous êtes en plein air et vous regardez autour de vous, vous allez remarquer qu'il y a la belle vue, il y a des bâtiments, il y a la plaine, il y a des arbres, il y a des montagnes. Ça dépend de là où vous trouvez. Et même quand vous levez le regard vers les cieux, vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des astres dans le ciel, il y a des étoiles, il y a les nuages, il y a le soleil, il y a la lune. Il y a beaucoup de choses à la fois. Et quand vous observez, pensez-vous vraiment que toutes ces choses sont arrivées par hasard? Si les traces qui sont aussi simples, en les observant, on se dit, s'il y a cette trace, ça veut dire que quelqu'un était passé par là. À combien plus forte raison quand vous constatez l'immensité de l'existence, pouvez-vous croire que c'est un produit du hasard? Il y a beaucoup de théories qui enseignent que voilà, la vie telle que nous la connaissons provient du hasard. C'est un phénomène de l'évolution et ça a fini par provoquer ce qui pouvait être provoqué. Des millions de personnes à travers tous les siècles ont cru à quelque chose de différent. Pour expliquer comment est-ce que l'existence de l'univers est venue. Et c'est un sujet qui continue à provoquer, à faire couler encore beaucoup d'encre. Certains croient qu'il y a un créateur, un Dieu créateur qui est derrière tout ça. Et d'autres disent que non, voilà, il y a la fameuse théorie des Big Bang. Vous avez déjà entendu parler de la théorie des Big Bang. La toute première explosion qui a libéré de la matière dans l'univers. Et avec le temps, au fur et à mesure que le temps passait, la matière a évolué, les roches se sont formées en se percutant, les comètes, les astéroïdes se sont percutés, et après, il y a eu la formation des planètes telles que nous le connaissons.
Et il y a beaucoup de théories dans ce sens. Moi, je suis un fan de la géographie physique. J'aime la géographie physique. Et je ne l'aime pas comme un païen. J'aime la géographie physique parce que je me dis, le jour où le Christ reviendra, comme la parole déclare que je vais monter dans les airs, je vais les rencontrer et on va effectuer un voyage. Je serai ravi de voir chaque détail dans l'univers comparé à toutes les théories qu'on est en train de me donner. C'est pourquoi moi j'aime la géographie physique. J'aime lorsque je vois les hommes en train de parler des astres. Parce qu'un jour viendra, j'irai confirmer toutes ces théories et on saura s'ils avaient dit vrai ou s'ils avaient dit faux. Mais avant que cela n'arrive, aujourd'hui les gens adorent, d'autres disent que c'est vrai, c'est Dieu, il y a un Dieu qui a créé. Mais nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de dieux maintenant. Il y a les dieux de Bouddha, hein? Il y a les hindous, les dieux des hindous. Hein? Il y a Mohamed, il y a Shinto, il y a plusieurs divinités. Mais quel est le Dieu qui a réellement créé? Parce qu'ils sont nombreux maintenant. Et ça rend la situation beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à pouvoir résoudre. Mais nous allons continuer aujourd'hui pour apprendre comment est-ce que l'existence est venue et qui est derrière toutes ces choses et toutes ces merveilles que nous sommes en train de vivre jour après jour. Mais vous savez, de tous les dieux qui existent, il n'y a qu'un seul Dieu qui prétend être le Créateur. Tous les dieux, si vous allez chez les hindous, les dieux des hindous, les dieux de je ne sais pas moi qui, vous lisez, on vous raconte leurs histoires et comment ils... Nul de tous ces dieux prétend être créateur. Il n'y a qu'un seul. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions découvrir à partir de la Bible ce que nous pouvons trouver au sujet de ce Dieu qui est le maître et l'origine, la source même de toute la création. Quand vous voyez une maison, quand vous observez une maison, vous voyez un bâtiment. Est-ce que vous pensez que cette maison est arrivée par elle-même, elle existe par elle-même? Ça veut dire qu'il y a des gens qui y ont travaillé pour la bâtir. De la même manière, lorsque vous sortez ici, vous voyez l'autoroute. Est-ce que vous pouvez vous dire que, voilà, cette autoroute existe par elle-même? Non. Et pourtant, les autoroutes, les maisons sont des choses basiques, fabriquées ou créées par des hommes, des humains. Bon, comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un vienne vous dire « Non, vous voyez la planète telle qu'elle est, c'est un produit du hasard. C'est quelque chose qui est arrivé par elle-même. » Les choses les plus simples ne sont pas arrivées par elles-mêmes et les choses les plus complexes vont arriver par elles-mêmes. Il y a eu une confusion. Et il y a quelque chose qui cloche. Les Français disent qu'il y a anguille sous roche. Vous observez les étoiles, la nuit vous sortez, vous voyez la lune, vous voyez comment le ciel est en train de scintiller et quelqu'un débarque et vous dit « Oh, ne vous en faites pas, c'est venu par hasard, c'est arrivé par eux-mêmes et on s'est réveillé comme ça, ça existe. » Pendant que les chaussures qu'ils portent, tous les vêtements qu'ils portent ne sont pas arrivés par eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui les a fabriqués. Et c'est comme ça que la folie humaine commence. Tout ça, c'est pour s'opposer à la théorie de Dieu qui est le concepteur, le créateur de toutes choses. Vous pouvez observer, il y a beaucoup de théories, on nous relate que voilà, la Terre tourne autour du Soleil. Il fait 365 jours. Et pendant 24 heures autour d'elle-même, elle tourne autour d'elle-même pendant 24 heures et elle fait le tour du Soleil pendant 365 jours. Et il n'y a aucun jour, aucune année qui arrive où la Terre fait 350 jours ou 355 jours. Ou un jour, la Terre tourne autour d'elle-même et elle fait 22 heures au lieu de 24 heures. Jamais ça ne s'est produit. C'est comme si quelqu'un avait d'abord conçu un plan et après, il a matérialisé ce plan. Vous sentez qu'il y a une intelligence qui tourne derrière chaque astre. Peu importe ce qui se produit sur la Terre, peu importe le nombre de bombes qui ont explosé sur la Terre, le mouvement de la Terre n'a jamais été modifié. Sa trajectoire n'a jamais changé.
Sa vitesse n'a jamais varié. Le nombre de tours qu'elle effectue n'a jamais changé. Alors, il y a vraiment une intelligence cachée derrière toutes ces choses qui nous enseignent beaucoup au sujet de la création. Alors, regardons d'abord ce qui se passa dans la Bible lorsqu'on nous relate la théorie de la création. Allez avec moi dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1er. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse, le chapitre 1, le verset 5. Le premier jour, Dieu créa notre terre. Il créa la lumière et il mit en marche le cycle des jours et de nuit. C'est le premier jour. Il n'y a aucun autre Dieu qui ne s'est donné l'audace de pouvoir donner la manière dont même les choses se sont passées pendant ce moment de création. Il n'y a que ce Dieu de la Bible dont nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories, on nous dit qu'il existe combien de planètes? 9 planètes. Mais la Bible dit que Dieu a fait combien de planètes? Combien de planètes? 2. 6. Combien de planètes? Combien de planètes? 2 planètes. Lesquelles? Ça, c'est formidable. La Bible nous dit, ce que nous savons de la Bible, Dieu a fait la planète Terre. 9 planètes, 1000 planètes, ça c'est votre affaire. Les gens qui vous disent qu'il y a 1000 planètes là, ils savent là où ils ont découvert les 1000. La Bible nous dit que Dieu a fait la planète Terre. Et tout ce qui vient accompagner, tout ce qui vient rôder tout autour de la planète Terre, c'est pour permettre à ce que l'équilibre pour la vie de l'homme qui s'apprêtait à créer puisse régner. Non, la planète Mars, on a envoyé les sondes, les satellites sont allés pour voir s'il y a la vie. Moi, je n'ai jamais vu la planète Mars. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la planète Mars. Mais moi, je ne l'ai jamais vue. Tout ce que je sais, c'est que des hommes m'ont dit qu'il y a une planète Mars. Et il y a des sondes qui vont là-bas et on cherche la vie. C'est tout ce que moi je sais. Mais la Bible me dit que Dieu a créé cette planète. Et c'est dans cette planète qu'il a placé toutes les conditions pour qu'il y ait la vie. Non, on espère chercher une planète qui réunit toutes les conditions pour que l'homme puisse émerger. Mais vous voulez aller dans quelle planète? Dieu nous a dit, quand il va détruire cette planète, il va nous amener quelque part. Et après avoir passé un timing, nous allons revenir, il va retaper toute cette planète. Vous cherchez une autre planète pour en faire quoi? Vous sentez qu'il y a beaucoup de problèmes. Tout ça, c'est la peur de l'avenir. Tout ça, c'est remettre en question le fait que le Dieu de la Bible soit le Créateur. Donc, le premier jour de la semaine, Dieu créa notre terre et il créa la lumière et mit en marche le cycle de jour et de nuit. Dieu dit, le verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il continue en disant, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel au-dessus de nos têtes et sépara l'eau de la terre et l'eau contenue dans les nuages. Pouvez-vous imaginer un phénomène où il fait chaud, il y a de l'évaporation? Lorsque le soleil frappe les eaux sur la surface de la terre, il y a évaporation, et après évaporation, il y a une condensation, et après cette condensation, il y a de l'eau qui quitte le ciel qui tombe par terre. Et on va nous dire, non, non, c'est par hasard, c'est venu comme ça. Le deuxième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Genèse 1, le verset 9. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure,
de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le fruit du hasard, avec toute cette multitude de semences qui existent sur la surface de la terre. Et lorsque vous consommez un fruit, vous ne trouverez jamais deux goûts qui se ressemblent. Chaque fruit et chaque sémence a une particularité propre à elle-même. Non, c'était hasard, c'est arrivé par hasard. Non. Il y a un sérieux problème. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Genèse, le chapitre 1, le verset 11. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu vit que cela était très bon. Il continue. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Le 3e jour, Dieu fit paraître la terre sèche et créa les mers et recouvrit la terre d'un tapis végétal. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel afin de séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour séparer les époques, les jours et les années. Pouvez-vous imaginer? Chaque signe dans le ciel, chaque astre dans le ciel, chaque timing, jour, nuit, Dieu a créé même les luminaires dans l'univers. Le plus grand pour présider le jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit pour présider la nuit, c'est-à-dire la lune. Toutes ces choses servent à indiquer les époques, les jours et les années. Et ça, ce n'est pas un produit du hasard. Ça dénote, on peut voir qu'il y a eu un plan, une conception, une intelligence bien réfléchie afin d'établir chaque chose. Et le texte continue. Il dit « Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. » Le verset 14 et le verset 15. Dieu vit que cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Genèse, le chapitre 1, le verset 19. Le 4e jour, Dieu fit apparaître le soleil et la lune dans le ciel, et il créa aussi les étoiles. On nous explique comment est-ce que j'ai l'habitude de suivre sur Canal Sat la chaîne Science et Vie. Avant, je suivais Discovery Science, maintenant c'est Science et Vie, ou Planète Plus. Il y a une émission très phare qu'on appelle The Trip the Cosmos, c'est-à-dire les entrailles du cosmos. Là-bas, on vous explique comment une étoile naît. Ancien Jules, on vous explique comment une étoile naît et comment est-ce qu'elle meurt même. Et qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Ah, les hommes sont terribles. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle des scientifiques, des hommes intelligents. Ici, on nous dit que Dieu, le 4e jour, il a créé les étoiles, il a fait les luminaires. Qu'est-ce que Dieu créa le 5e jour? Le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Genèse 23, le 5e jour dit que Dieu, le Dieu de la Bible, créa les oiseaux, les poissons et les autres créatures marines. Le 6e jour de la création fut le plus important. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Genèse 1, 24. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne avec la théorie de l'évolution? On nous dit que non, voilà le règne animal, parce qu'on classe l'être humain dans le règne animal. Il y a 2 règnes. En science, on enseigne 2 règnes.
On dit qu'il y a le règne végétal et il y a le règne animal. Dans le règne animal, nous sommes tous contenus là-bas. Les bêtes, les chèvres, les lions, les poissons, tout ce que vous voulez, ainsi que nous les humains. Déjà, je refuse ça. Il ne faut pas me mettre dans le règne animal. Moi, je ne suis pas un animal. Moi, je suis un humain, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Je ne suis pas un animal. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et voilà qu'on nous enseigne ça à l'école. Et quand on pose même l'examen, l'interrogation, vous êtes le premier à répondre, il existe 2 types de règnes. Moi, l'humain, j'appartiens au règne animal. Et si vous ne dites pas ça, on vous barre, hein? Vous avez 0. La science est compliquée. Et il faut l'aborder avec beaucoup de tact, beaucoup de méthodes. Et on nous dit que non, voilà, la vie a commencé dans l'eau. Il y avait une petite espèce qui a commencé à évoluer. Après des millions d'années, il est parvenu par atteindre la surface terrestre comme ça et a développé d'autres capacités pour vivre dans l'environnement. Et on vous raconte des histoires à vous endormir debout. Tout ça, c'est pour dire que le Dieu de la Bible n'a rien fait. Et c'est exactement ce qu'on appelle le grand conflit cosmique. Le 6e jour, Dieu créa les animaux, puis le couronnement de la création, c'est-à-dire l'homme. Adam et Ève ne sont ni le fruit de l'évolution, ni le fruit du hasard. Si Adam et Ève ne sont pas le fruit de l'évolution, ni le fruit du hasard, vous non plus. D'autres disent que l'homme vient du singe. Voilà, on vous détaille, il avait la queue, il a évolué, tout ça. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, on n'évolue plus. C'est fini, on s'arrête là. Ce singe-là a évolué, ses limites là, et on voit toujours ce singe-là. Ça s'appelle la folie. Hein? L'intelligence humaine, la Bible décrit l'intelligence humaine, la sagesse humaine comme une folie. Et voilà qu'il y a des grands hommes, on dit, des hommes respectables, des savants, des hommes qui connaissent la science et qui nous enseignent ce genre de choses. Et d'autres disent que la planète Terre est même vieille de 14 millions d'années. Il y a 14 millions d'années que la planète Terre s'est formée. Et ils vous décrivent comment ça s'est formé, comment est-ce que l'eau est arrivée sur la surface de la Terre. Il semble que dans les comètes sont gelées et glacées. Et il y a eu dans une certaine époque, je ne sais pas moi, c'était en l'an 1 million, je ne sais pas, les comètes, une pluie de comètes s'est abattue sur la surface de la Terre. Et à chaque fois que les comètes percutaient la surface de la Terre, les gaz se libéraient, les glaces fondaient, et c'est comme ça que les eaux se sont créées. Les océans, les lacs, tout ce que vous voyez là, ils viennent de comètes. Et ces comètes-là ne tombent plus aujourd'hui. Ils ne viennent plus créer d'autres océans, ils ne viennent plus créer d'autres rivières. C'est fini. Voyez-vous, c'est très compliqué. On nous dit, la Bible nous dit que Dieu les créa à son image. Il est le grand ingénieur, le grand concepteur qui nous a amenés à l'existence. Le 7e jour de l'œuvre de la création a été terminée. Et Dieu se reposa et mis à part le 7e jour comme le sabbat ou le repos. Pas n'importe quel type de repos. Pas le repos où vous travaillez un certain mercredi, vous vous dites « Non, moi je suis très épousé, j'ai besoin du congé. » Donnez-moi le congé, vous allez au service, on vous signe un document, vous avez le congé de 30 jours. Non, j'ai pris mon repos de 30 jours. Il ne s'agit pas de ce repos-là. Ça, c'est votre repos. Mais le repos dont il est question ici, on nous parle du repos de qui? De l'Éternel. Je reviendrai dans d'autres épisodes, dans les jours à venir, pour exposer davantage sur cette matière concernant le repos, concernant le sabbat. Et le 2e chapitre du livre de Genèse commence avec une forte déclaration, une synthèse. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse, le chapitre 2, le verset 1 et le verset 2.
Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Au cours d'une prochaine réunion, comme je l'ai dit, je vais vraiment insister sur ça afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc nous avons ici un bref coup d'œil sur la manière dont Dieu créa cette terre et tout ce qui s'y trouve, y compris vous et moi, les êtres humains. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Notre planète n'est pas vieille de 14 millions d'années comme on nous l'enseigne, non. Nous avons à peine 6000 quelques années. Nous sommes en train d'évoluer, le temps est en train de passer. Quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à maintenant, vous réalisez qu'il y a environ 6000 ans qui s'est déjà écoulé. On n'a même pas encore réalisé 7000 ans. Nous sommes en train d'aller. La Terre est vieille d'environ 6000 années, d'après ce que la Bible nous enseigne. Alors, regardons de plus près afin de voir d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce Dieu merveilleux qui est le Créateur. J'aimerais qu'on développe chaque aspect concernant la création pour réaliser jusqu'à quel point il s'agit bel et bien d'une conception et après d'une réalisation. Dans la conception, on émet des idées. Dans la conception, on forme une architecture. Et après avoir conçu, on passe maintenant à la réalisation. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions le découvrir. Prenons le cas du corps humain. Le corps humain nous donne des preuves étonnantes de l'existence d'un plan et d'un concepteur. Alors nous allons examiner seulement une seule partie. Sur tout le corps humain, nous allons prendre une seule partie. Prenons l'œil, l'œil humain. Les scientifiques nous disent, de façon claire, après avoir mené beaucoup d'études et de recherches, les scientifiques nous disent que la conception délicate de la cornée et de la lentille de l'œil font paraître les appareils photo les plus sophistiqués de notre époque comme un jeu d'enfant en comparaison avec l'œil humain. Ils continuent, c'est eux-mêmes qui décrivent. Ils disent « L'œil transforme la lumière en message que le cerveau interprète d'une manière que même les laboratoires scientifiques ne peuvent reproduire. » Le cerveau humain, aujourd'hui on parle des ordinateurs. L'ordinateur est une sorte de plagiat du cerveau humain. On veut créer, aujourd'hui on parle même de l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a des robots qui sont maintenant créés aujourd'hui où il y a des machines qui travaillent jour et nuit et qui reproduisent exactement ce que l'homme pouvait faire. Et ça ne fait qu'évoluer, évoluer. Aujourd'hui, on a même conçu des robots en silicone. Si on ne vous dit pas que c'est un robot, vous croirez que c'est un être humain. Il réagit, il parle, il marche, et quand il marche, vous n'allez pas voir des métaux en train de marcher. Non, il est bien revêtu avec le silicone. Et lorsque le silicone, quand vous le touchez, ça se confond avec la peau, la chair humaine comme ça. Hein? Vous croirez que c'est vraiment un être humain. Et il réagit. Il est là à l'entrée, à la réception. Quand vous arrivez, il vous accueille. Il vous souhaite la bienvenue et il vous installe. Tout ça, c'est le cerveau. On essaye d'imiter le cerveau. En imitant le cerveau, on essaye de reproduire ce que le concepteur, le créateur, le Dieu de la Bible a réalisé en créant l'homme. Et vous remarquez combien cela est complexe. Mais peu importe l'intelligence artificielle, il y a des limites qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas franchir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer une conscience. Les robots n'ont pas de conscience. Et le robot ne fait que ce que vous lui demandez de faire. Ce que vous ne lui avez pas demandé de faire, il ne le fera jamais. Vous voyez? Et c'est comme ça. Lorsque vous manipulez votre ordinateur, vous cliquez sur une option, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche qui vous dit « erreur de ceci, là ». Ça veut dire que dans cet ordinateur, l'action que vous venez de lancer n'était pas prévue pour être faite. Et c'est comme ça que ça vous balance un message d'erreur pour dire qu'il n'a pas été prévu dans ma conception que je fasse ce que tu me demandes de faire. L'œil humain transforme la lumière en message que le cerveau interprète d'une manière que même les laboratoires scientifiques ne peuvent reproduire. Les cellules cérébrales transforment ces messages en miracle qui est la vue. Lorsque je regarde, je vois l'ancien Christophe Tobololo
il y a beaucoup de processus, beaucoup de traitements qui se sont effectués dans mon cerveau. Cette lumière vient frapper et l'œil capte et ça envoie au cerveau qui l'interprète avec une vitesse où vous n'avez pas d'idée. Et directement, je vois que c'est l'ancien Esdras qui est ici. Il a mis une chemise. Je vois là-bas, c'est le diacre Apollinaire. Je sais différencier. On ne peut même pas estimer le timing. Même si vous réunissez les ordinateurs les plus puissants du monde, avec les mémoires et les RAM les plus évoluées, jamais on ne réussira à atteindre cette vitesse. L'être humain est le chef-d'œuvre de la création. Il continue. L'œil humain nous donne la preuve de l'existence d'un créateur qui désire que nous voyions les beautés qu'il a créées dans tout l'univers. Et aujourd'hui, on a créé des télescopes. Les télescopes, ce sont des appareils qui permettent de voir les astres qui sont très éloignés de notre planète, à des milliers d'années-lumière. Une année-lumière, c'est l'équivalent, je vais vous expliquer. La vitesse de la lumière, on l'appelle la célérité. C'est 300 000 km par seconde. La vitesse que parcourt une lumière. Lorsque vous allumez une torche, le temps que met la torche de cet endroit pour atteindre l'objectif, il voyage à 300 000 km. La vitesse, on appelle ça la célérité. Et maintenant, quand on parle des années-lumière, parce que les astres dans l'univers sont séparés par des grandes distances, des distances phénoménales. Le Soleil est à 150 millions de distance de la Terre. Plus proche, les océans allaient commencer à bouillir. Plus loin, tout serait gelé sur la surface de la Terre. Et il y a un Dieu qui est venu et il a surmesuré, il a calculé les distances afin qu'il ne fasse pas trop chaud et qu'il ne fasse pas très froid. Et maintenant, quand on dit une année-lumière, vous prenez 300 000 kilomètres, vous prenez 300 kilomètres ou 300 000 mètres, vous les multipliez par 60 pour avoir 1 minute, et vous le prenez, vous le multipliez par 24 pour avoir 1 heure, vous prenez ce nombre-là, vous le multipliez par 7 pour avoir 1 semaine, et non, vous le prenez, vous le multipliez par 7 pour avoir 1 semaine, et le nombre que vous allez obtenir, vous le multipliez par 30 pour avoir 1 mois, et le nombre que la calculatrice va vous donner là, vous le multipliez par 12 pour avoir 1 année. Donc quand on dit 1 année-lumière, ce sont des millions et des millions de kilomètres. Des millions. Le nombre est tellement grand qu'on ne peut pas le prononcer. On a trouvé une unité supplémentaire. On dit année-lumière. Lorsque les scientifiques disent 1 année-lumière, ça veut dire qu'il y a tous ces calculs-là qui se sont effectués. Et maintenant, les télescopes permettent de regarder au loin. Ils peuvent regarder jusqu'à autant d'années-lumière. Ça zoome, et puis vous voyez. Ils peuvent même contempler d'autres galaxies. Parce qu'on dit qu'il en existe des milliards et des milliards. Ils peuvent contempler et puis ils nous donnent même des images où on voit comment est-ce que les lumières des autres étoiles rayonnent et bien des choses à la fois. Mais on nous dit que peu importe ces engins, peu importe ces machines, aucune d'entre elles ne peut rivaliser avec la complexité et la capacité qu'a l'œil humain de pouvoir détecter tout ce qu'il y a dans la nature. Une beauté et un travail unique. Rien d'étonnant parce que le psalmiste va déclarer, lorsque vous lisez dans les psaumes 139, le verset 14, David dit « Je te loue dès que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes et ne peuvent avoir été créés que par un concepteur très intelligent. Vous êtes le produit d'un créateur extrêmement intelligent. C'est comme ça que vous êtes intelligent. C'est comme ça que vous réfléchissez. C'est comme ça que vous trouvez des solutions aux problèmes que vous rencontrez.
Pourquoi? Parce que vous êtes l'image et la ressemblance de celui qui est extrêmement intelligent. C'est comme ça que vous êtes capable de régler les difficultés que vous rencontrez dans la vie. Dans Genèse, le chapitre 15, Dieu va utiliser un autre détail. Dieu utilise une illustration pour nous aider à comprendre un peu mieux l'immensité de la création. Il amena un jour Abraham au beau milieu de la nuit. Il lui dit, contemple le ciel, regarde vers le ciel. Genèse 15, 5. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ésaïe, le prophète évangélique, nous invite à détacher nos yeux des petites choses qui nous entourent et à les fixer sur ce que Dieu a créé dans le ciel. Lorsque vous lisez dans le chapitre 40, le verset 26, il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Déjà, Ésaïe, dans son temps, il observait la nature, il voyait le phénomène du soleil, il voyait comment les étoiles brillaient, et chaque jour, il sortait au milieu de la nuit en train de regarder le même astre, de voir le même mouvement. Il dit, mais quel ordre! Quelle précision! Le hasard n'a pas de précision. Le hasard vient faire les choses par tâtonnement. Nous ne sommes pas le produit du tâtonnement, nous ne sommes pas le produit du hasard, mais nous sommes le produit d'un Dieu, d'un concepteur intelligent et d'un Dieu créateur. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Vous ne trouverez jamais, comme je l'ai dit, un jour, la Terre, au lieu de 365 jours, il vous fait 350 jours. Non, non, non. Vous ne trouverez jamais la Terre, au lieu de faire la rotation pendant 24 heures, il vous le fait pendant, je ne sais pas moi, 20 heures ou 18 heures. Jamais. Aucun défaut. Tout ce qu'il a fait, c'est comme ça. Avec de l'ordre et une grande précision. Avez-vous déjà contemplé les étoiles dans le ciel pour voir combien ils sont innombrables? Avez-vous déjà eu le temps de faire ça? Un moment dans la vie où vous sortez, vous commencez à observer le ciel. Vous contemplez la quantité et le nombre des étoiles. Et puis, vous vous posez la question de savoir, mais d'où proviennent toutes ces choses? Comment elles existent? C'est tellement merveilleux. Dieu a utilisé aussi ces illustrations pour nous donner beaucoup plus de précisions concernant ce qu'il a fait. Récemment, un astronome déclara que si l'on pouvait compter tous les grains de sable sur toutes les plages du monde, on aurait le nombre approximatif des étoiles dans le ciel. Alors la prochaine fois que vous irez sur une plage pour vous régaler ou pour vous relaxer, prenez le temps, commencez à compter le nombre de grains de sable. Peut-être que vous finirez par connaître le nombre d'étoiles qui existent dans le ciel. Ne vous fatiguez pas, faites-le. Si vous le faites, vous nous amènerez d'autres informations et on va actualiser en ce qui concerne le nombre. Quand je contemple les cieux, psaume 8, 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8, 4 à 5. Vous êtes-vous déjà demandé, avec toutes ces immensités, avec toutes ces complexités, est-ce que Dieu se soucie vraiment de mes problèmes? Est-ce que Dieu se soucie vraiment de mon cas? Ou il est tellement préoccupé, tellement qu'il a créé de grandes choses, il est certainement préoccupé par toutes ces immensités. Jésus a déclaré que pas un moineau ne tombe sur le sol sans que Dieu ne le remarque. Lisez avec moi dans Matthieu le chapitre 10, le verset 31. Il dit, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Pour montrer encore mieux l'amour et la sollicitude de Dieu, Dieu a ajouté, même vos cheveux sont tous comptés. Matthieu le chapitre 10, le verset 30. Quel Dieu nous avons, quel Dieu merveilleux que nous avons. Quel droit a les dieux de la Bible de réclamer que chacun doit l'adorer, lui et lui seul? Tous les dieux ne font pas de réclamation sur le droit d'adoration. Déjà, ils ne parlent pas.
On ne les connaît pas. Ils n'ont jamais rien écrit. Mais le Dieu de la Bible, lui, tellement qu'il sait qu'il a créé et il dit qu'il a tout fait, il réclame même le droit de l'adoration. Le Dieu de la Bible, le Dieu du christianisme, prétend avoir le droit de recevoir notre adoration et notre hommage parce qu'il est le Créateur. S'il l'est vraiment, c'est qu'il prétend être le Créateur, alors il mérite que nous puissions l'adorer. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir créé tout ce qu'il a créé, après nous avoir donné le souffle de vie et avoir permis que nous puissions exister, non, je ne vois pas de doute, je ne vois pas de raison ou d'argument avancé pour que je puisse adorer un tel Dieu. Lorsque Jean, qui est l'un des disciples de Jésus et l'auteur du dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, reçut une vision sur l'île de Patmos, il vit une scène se déroulant dans la salle du trône céleste. Alors je vais vous dire ce qu'il a remarqué. Lisez avec moi dans l'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 10. Il dit, il voit dans sa vision, les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, le verset 10 et 11. Ces vieillards devant le trône de Dieu louent et adorent Dieu parce qu'il est le Créateur. Et c'est pour la même raison que nous devons aussi l'adorer. Nous devons aussi le célébrer. Pourquoi? Parce que nous existons à cause de lui. Retirer Dieu, il n'y a plus d'existence. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. C'est lui qui a créé le monde et chacun d'entre nous. Mais nous pouvons nous demander quelle autre preuve avons-nous que ce Dieu-là est le Créateur? Dieu lui-même démontre qu'il est notre Créateur par tout ce qui nous environne. Les autres dieux ne font pas des réclamations dans ce sens. Mais ce Dieu, il parle, il agit et il fait de fortes déclarations. Et lui-même, il n'a même pas besoin, vous venez prouver qu'il est Dieu. Lui-même, il le fait. Lisez avec moi dans Romains le chapitre 1, le verset 20. L'apôtre Paul dit, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Depuis la création, il y a des preuves en chaque être créé, que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses qui existent. » Exactement comme nous avions vu avec les traces sur la plage. Ces traces ne sont pas venues par hasard. C'est parce que quelqu'un avait marché là-dessus. Et lorsque vous voyez toutes les choses qui vous entourent et qui ont dû être créées par quelqu'un, ces choses sont comme les traces de pas qui vous disent qu'il doit exister quand même quelqu'un qui est passé ici avant moi, qui est passé ici avant nous, qui a existé avant que toutes ces choses que nous voyons ne puissent paraître. Dieu le Père, comme la Bible l'appelle, n'était pas seul dans l'œuvre de la création. Lisez avec moi dans Genèse le chapitre 1, le verset 26. Le livre de la Genèse nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'évangile de Jean développe encore plus cette pensée. Jean dit, lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er, il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole... » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, le chapitre 1, le verset 14. La Bible nous parle de ce que nous connaissons sous le nom de divinité. On entend parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La divinité consiste en ces trois personnes. Lorsque vous retirez l'une d'entre elles, il n'y a pas de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu, on sous-entend les trois personnes.
Ce n'est pas comme si c'est une personne qui se divise en trois. Non, c'est trois différentes personnes, séparées les unes des autres. Trois différentes personnes. Et c'est l'ensemble de ces trois personnes qui forment ce qu'on appelle Dieu. En hébreu, on dit Elohim. Elohim, c'est le pluriel du masculin. En hébreu, quand vous apprenez la langue hébraïque, pour avoir les pluriels d'un masculin, on ajoute à la terminaison du mot masculin singulier le son im. C'est comme ça que quand vous avez ish, qui signifie homme, le pluriel des hommes, on dit ishim. Et si vous voulez avoir le féminin à partir du masculin, vous ajoutez la terminaison a. Si vous avez ish pour homme, vous avez isha pour la femme. Et si vous voulez avoir le pluriel, en hébreu, il y a le pluriel de féminin et il y a le pluriel de masculin. Ce n'est pas comme en français, vous dites les femmes, les hommes, ça passe. En hébreu, ce n'est pas comme ça. Vous allez employer le pluriel des féminins sur les masculins, surtout si vous êtes dans l'ancien temps, on ramasse les pierres et on vous lapide. Il ne faut pas mélanger les choses. Comme avec l'homosexualité aujourd'hui, les transgenres, tout ça. Eux, ils sont contre le transgenre, ils ne blaguent pas. Et pour avoir le pluriel du féminin, on ajoute la terminaison hot. Isha, la femme, ishot, les femmes. Eloi signifie Seigneur. Seigneur, une divinité. C'est au masculin singulier. Alors pour avoir le pluriel de Eloi, vous ajoutez la terminaison im. Qu'est-ce que ça vous donne? Elohim. Donc lorsque l'hébreu, lorsque le juif dit Elohim, nous chantons seulement Elohim, Elohim, El Shaddai. Lorsque l'hébreu vous dit Elohim, il voit le pluriel. Il ne voit pas le singulier, mais il parle au pluriel. Et c'est comme ça que quand l'hébreu vous dit qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a trois personnes, il y a Elohim, ce n'est pas un seul individu comme ça. Donc c'est Dieu, Elohim, qui est formé de ces trois personnes. Alors Jésus a coopéré avec le Père pour créer toutes ces choses. Il n'a pas agi par lui-même, tel que Jean est en train de le démontrer. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a toutes choses. Tout don parfait que l'homme a reçu ou pourrait recevoir existe parce que le Créateur donne à la race humaine toutes les bénédictions possibles. Rien de ce que vous possédez, rien de ce que vous posséderez, vous le posséderez en dehors de Dieu. Il y a un homme qui s'est opposé à Dieu, il dit, moi, si cela ne concernait que moi, j'aurais créé ce monde mieux que toi. Et Dieu le regarde et dit, ah bon? Tu es sûr de créer un monde meilleur que le mien? Il dit, oui, je ferai mieux. Je bâtirai un monde, une planète encore meilleure. Et Dieu lui dit, ok, c'est très bien. Alors, vas-y, crée ton monde et nous allons comparer lequel des deux mondes sera meilleur. L'homme s'incline et ramasse la poussière de la terre. Et Dieu lui dit, oh, mon ami, arrête là. Commence d'abord par créer ta propre poussière. Parce que celle-ci, elle m'appartient. Rien de ce qui existe n'existe sans Dieu. Rien de ce que nous le possédons sans Dieu. Même les matières avec lesquelles on a conçu les vêtements que nous portons, on les a tirés de quelques matières premières qui ont été créées par Dieu. Rien n'existe sur cette planète qui soit une invention qui vient de je ne sais pas moi où. Tout est fait par Dieu. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Alors s'il y a des athées, c'est un sérieux problème. Ils sont eux-mêmes la preuve que Dieu existe. Ils sont eux-mêmes la preuve que Dieu les a conçus et Dieu les a créés. Et nous continuons de prier pour eux pour qu'un jour, qu'ils finissent par trouver le chemin de la lumière. Non seulement Dieu fit l'homme à son image et lui donna un magnifique univers comme demeure, mais il se soucie aussi de ses besoins. Psaume 145, le verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes de la nourriture en son temps. Le verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a la vie. Voici quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de ses créatures. Regardez l'eau que vous buvez.
elle est plus vieille et plus ancienne que les pyramides en Égypte. Les pyramides en Égypte ont des millénaires. Mais l'eau que nous consommons est plus vieille que ces pyramides. Aussi ancienne que la terre elle-même. Parce que Dieu, les eaux existaient et c'est du milieu des eaux que Dieu a fait ressortir la terre ferme. Les eaux sont plus vieilles que la terre sur laquelle nous reposons, nous bâtissons et nous nous promenons. L'eau peut être polluée par des produits chimiques ou par des déchets. Mais lorsque le soleil vient frapper et il y a évaporation dans l'atmosphère, et voilà, la pluie va tomber et cette eau qui était contaminée ou polluée, soudain devient une eau pure. Et nous pouvons la consommer, nous pouvons la boire sans danger et sans difficulté. Dieu a même inséré dans l'atmosphère un processus de purification de l'eau. Vous vous fatiguez en achetant le Canadien pur. Vous vous fatiguez en achetant Swiss Star ou toutes ces eaux, toutes ces marques que vous connaissez. Dieu a créé une usine naturelle qui purifie l'eau que vous devez consommer. Et c'est comme ça que même la Régie des eaux ne va pas prendre l'eau de l'océan pour nous donner à boire. Elle va dans les eaux douces, dans des rivières. Parce qu'ils savent que là-bas, on trouve une qualité différente des eaux. Et c'est comme ça que nous vivons. Et c'est comme ça que nous la buvons. Quel merveilleux système de distribution! Il n'y en a jamais eu. Les hommes créent des systèmes de distribution, mais après on vous dira là-bas il n'y a pas d'eau, là-bas il y a pénurie d'eau, et il y a des nations qui se battent pour de l'eau, et bien des choses à la fois. Puis il y a la grande centrale électrique du ciel, le soleil. Aujourd'hui on parle de l'énergie renouvelable. On vous parle des panneaux photovoltaïques, ce qu'on appelle communément les panneaux solaires. Les panneaux photovoltaïques, les modules photovoltaïques. On a développé des modules qui captent l'énergie solaire et les transforment en énergie électrique. Et vous voyez ces lampes s'allumer et tout fonctionne à merveille. Et ça, c'est Dieu qui l'a créé. Et on dit que l'énergie, la puissance de l'énergie qui s'échappe du noyau du soleil, vous pouvez prendre, c'est l'équivalent des milliards et des milliards de bombes d'Hiroshima qui ont explosé à Hiroshima et à Nagasaki. Vous pouvez les réunir des milliards et vous allez vous fatiguer. Ça ne rivaliserait pas avec la puissance énergétique qui se trouve dans le soleil. Si le soleil était un peu plus gros ou s'il était un peu plus petit, les êtres humains mourraient de chaleur ou mourraient de froid. Et Dieu a tout surmesuré afin que les choses se passent de la très bonne manière. Lorsque vous lisez dans Job, le chapitre 12, le verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui a conçu l'univers. Il connaissait la formule exacte que devait avoir l'air que nous respirons. Aujourd'hui, on fait des recherches, on dit non, H2O, l'oxygène, il faut l'azote, l'oxygène, l'argon, le gaz carbonique pour que l'être humain puisse vivre, puisse respirer l'air pur. Dieu connaissait tout ça. Il savait la matière qu'il s'apprêtait à façonner. Et il dit, pour cet être, il faut tel type de gaz, tel type d'air, tel type de matière, tel type, afin que cela corresponde. C'est comme ça que les scientifiques vont vous dire que même s'ils sont allés à la Lune, il reste encore à vérifier. On ne sait pas si quelqu'un est réellement allé sur la Lune. On nous avait dit que les Américains sont allés avec Neil Armstrong, mais récemment, il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui détecte la véracité d'une image ou d'une vidéo. Et lorsque Vladimir Poutine est allé à Google pour tester ce logiciel, on lui dit, tu peux choisir n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo, et ce logiciel est capable de détecter si c'est vraiment la réalité ou si c'était un montage. Et du coup, Vladimir Poutine, comme il est en rivalité avec les Américains, je ne sais pas, il dit, donnez-moi l'image de Neil Armstrong en train de marcher sur la surface de la Lune. À peine on prend l'image, on l'insère dans le logiciel déclare directement que c'est un fake. Ça veut dire que c'est une image erronée, c'est un montage. Donc personne n'est jamais allé sur la Lune.
C'était un montage. On nous a trompés des années, des décennies et des décennies. Et maintenant, la NASA, lorsqu'on lui pose ce problème, l'agence américaine spatiale, quand on pose ce problème, il dit non, les véritables vidéos, on les avait perdues et on a fait des copies pour essayer de les préserver. Elle a confirmé davantage que c'était un fake, c'était un mensonge. On a appris à l'école, l'homme qui a marché, le tout premier homme à aller sur la Lune, c'était un mensonge, on nous a toujours menti. Et c'est regrettable. Et on l'a connu des années et des années après. Mais Dieu, lui, il connaît tout. Et il avait tout créé, il avait tout fabriqué. De façon à ce que ce soit sur la terre qu'il y ait la vie afin que l'homme puisse vivre. Il n'y a pas la vie sur Mars. Il n'y a pas la vie sur une quelconque planète. On est en train de chercher une planète qui réunit les conditions, on ne la trouvera jamais. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un jour, l'Éternel reviendra. Ils voient et ils savent que cette planète est en train de se détruire. Cette planète est en train de courir vers sa fin. Et ils sont en train de chercher l'espérance ailleurs. Au lieu de revenir sur celui qui a tout créé et qui a formé un plan de restauration, ils se disent non, non, comme nous ne croyons pas qu'il existe, nous cherchons l'espérance ailleurs. Envoyons des sondes à la planète Mars, envoyons des robots sur la surface de la planète Mars afin de voir si on peut trouver quelques traces de vie. Tout ça, c'est pour tourner le dos au Dieu créateur et nier qu'il est à la base de tout. Vous pouvez observer même les abeilles. Les scientifiques ont démontré que la taille du cerveau d'une abeille, ça fait à peine le bout d'une aiguille. Un cerveau vraiment minuscule. Mais vous pouvez réaliser la qualité du miel que cette petite insecte produit. Lorsque vous consommez, vous sentez le goût, vous vous dites, aujourd'hui les hommes ont tenté, parce qu'on parle de miel pur et on parle de miel synthétique. Voyez-vous ça? Mais aucun être humain, aucune formule n'a pu réaliser la performance que cette petite abeille-là réalise quand elle produit le miel. Ça, c'est le produit de l'Éternel. Et c'est notre Dieu qui est créateur. Et c'est quelque chose de très important. Job 12, 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Oui, c'est notre Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est l'Éternel qui est le créateur des cieux et la terre. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Psaume 100, le verset 3. Dieu connaît nos besoins et il a le pouvoir d'y répondre. C'est pourquoi ne vous lamentez pas, ne pleurnichez pas, ne renoncez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il vous le donne en temps convenable. Le Jérémie 32, le verset 17 déclare: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Cela vous donne-t-il de la paix du cœur de savoir que Dieu s'occupe de vos problèmes? Moi, ça me donne une grande paix parce que je sais que ce grand créateur, le créateur de toutes ces immensités, que représente mon petit besoin? Que représente mon petit souci? Que représente mon petit problème face à la taille du soleil qu'il a créé? S'il a été capable de créer un astre aussi gigantesque, il est capable de donner une solution aux problèmes qui me gangrènent. Et il est capable de le faire pour vous tous. Il est capable de le faire pour chacun de nous. Et cela est très important. Lorsque vous lisez dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 8, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est amour. Car le Père lui-même vous aime. Jean le chapitre 16, le verset 27. Cela ne peut pas nous surprendre parce que nous savons que le Dieu créateur de toutes choses est aussi celui qui prend soin de nos besoins. Romains le chapitre 8, 38 déclare: Car j'ai la
l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous aime quand nous sommes aimables. Il nous pardonne lorsque nous savons pardonner. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait à son image. Il nous aime que nous soyons noirs ou que nous soyons blancs, que nous soyons bons ou que nous soyons mauvais. Il nous aime parce qu'il est notre Père. De la même manière qu'une mère ne peut pas rejeter sa fille, une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'il a allaité. C'est de la même manière que notre Père qui nous a créés, qui nous a fait, ne peut nous rejeter. Psaume 105 dit, David écrit, « L'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, car Dieu ne nous abandonne jamais. » Ésaïe 49, 15 déclare, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Les hommes peuvent oublier, mais moi, je n'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Dieu a tenté de démontrer son amour à l'homme, mais les paroles qu'il a envoyées à travers ses messagers, les prophètes, n'ont pas été compris. Et cela a provoqué beaucoup de confusion. Il nous a même transmis son amour en envoyant son Fils unique, afin de venir mourir pour nous racheter. Son amour pour nous est tellement grand qu'il n'a rien trouvé sur toute l'existence qui puisse rivaliser au prix de la vie que vous avez. Un Dieu a payé de sa vie. Votre vie vaut la vie d'un Dieu. Et il est mort afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. C'est comme ça que dans Jean 14, 9, Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous voulons vraiment savoir qui est Dieu et ce qu'il ressent pour nous, nous devons étudier la vie de Jésus. Et de cette manière, nous apprendrons à mener une vie qui correspond à la volonté de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle. Il s'associait à tout le monde. Il se mêlait à des foules. Il partageait le message du salut. Et si nous prétendons être aussi les disciples de Christ, cela devait être notre manière de vivre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est le Créateur tout-puissant. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est celui qui soutient toutes choses. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est celui qui a conçu toutes choses. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est notre Père. Il connaît nos besoins et il est plein d'amour. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur notre position vis-à-vis de ce Dieu qui est créateur. Vous savez, il y a un père, son enfant était malade. Il n'avait plus assez de sang. On a cherché par tous les moyens pour transfuser cet enfant. Mais les personnes qui venaient, leur sang n'était pas compatible. Alors les médecins vont tester le sang du papa de l'enfant. Et lorsqu'on a testé, on a vu que son sang était compatible. Et immédiatement, comme le cas était grave, le médecin a fait une transfusion allant des veines du papa directement vers l'enfant. On ne pouvait pas prendre ce sang, le stocker et commencer à prendre des manœuvres, faire tout ça. L'enfant serait déjà mort. Et le médecin a improvisé, il a tout fait, il a introduit ici moyennant un plastique et il y a eu directement transfusion. Le sang quittait directement les veines du papa vers l'enfant. Et il était en train de regarder l'enfant qui était en train de mourir, l'enfant qui était en train de s'en aller. Et il regarde le médecin, il lui dit, si possible, prenez même toute la quantité qu'il y a pourvu que mon enfant puisse vivre. Pouvez-vous imaginer, Dieu, il a tout donné. Il a tout donné. Il a donné son Fils unique afin que vous et moi puissions avoir la vie éternelle. Et sa parole déclare, si vous les hommes aussi méchants, aussi mauvais que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père dans le ciel? Aujourd'hui, j'aimerais que chacun fasse une prière de renouvellement d'engagement, une prière de renouvellement de partenariat,
afin que nous puissions vivre davantage les merveilles et les bontés de ce que Dieu a accompli pour notre vie. Et un jour, il nous garantit que même si ce monde est en train de se détruire, un jour arrivera, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il restaurera cette planète et il nous renverrait encore ici. Nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus de maladies. Nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus de peine. Nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus de mort. Nous vivrons de façon éternelle parce que le don merveilleux que Dieu a prévu pour chacun de nous, c'est la vie éternelle. Alors ce soir, je vous invite à prendre votre temps et de formuler cette prière afin que nous puissions nous rapprocher davantage de notre Dieu. Faites cette prière au plus profond de votre cœur. Faites cette prière au plus profond de vos pensées. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton amour maintenant même. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir racheté. Je te donne ma vie maintenant même. Parce que je sais que si j'existe, c'est par toi que j'existe et c'est pour toi que j'existe. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, Dieu de gloire, Dieu de paix, merci de nous avoir rappelé encore une fois de plus ce soir que nous avons un Père sur qui nous pouvons compter et que ce Père est le créateur de l'univers tout entier. Et ce Père connaît nos besoins. Ce Père est le créateur. Et ce Père, c'est bel et bien toi, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour toutes les promesses. Merci pour toutes tes bontés. Tu nous as environnés et entourés de tes merveilles. Tu as créé ce monde et tu nous l'as donné comme cadeau afin que nous puissions y vivre paisiblement. Peu importe le malin et ses projets, tu ne t'es pas limité à nous laisser à notre triste sort, mais tu as formé un projet, un plan de la rédemption. Et tu es en train de travailler d'arrache-pied, nuit et jour, afin que ce plan devienne une évidence. Le Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie éternelle que tu nous réserves. Merci pour tous tes bienfaits. Aujourd'hui, ce soir, nous venons à toi. Nous te reconnaissons comme notre Créateur. Nous te reconnaissons comme notre Dieu. Et nous voulons à ce que tu sois pour nous un Père et que nous soyons pour nous Dieu et que nous puissions être pour toi le peuple que tu as choisi de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur Rédempteur. Amen. 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 Nous allons développer un autre sujet qui est intitulé « Les secrets des anciens manuscrits ». Je vous invite à ne pas manquer demain. Au fur et à mesure que nous avançons, les thèmes deviendront de plus en plus attractifs et intéressants. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, ne manquez pas demain. Papa Eric, ne manquez pas demain. Le frère Christian, ne manquez pas demain. J'ai vu aussi mon frère qui vient d'arriver pendant que j'avais déjà reçu les visiteurs. Est-ce que vous pouvez vous lever que toute l'assemblée puisse vous accueillir aussi? Saluez l'assemblée, recevez mon frère qui vient aujourd'hui. Ah, c'est l'invité de l'ancien Jules. Alors, comment on vous appelle? Le frère Christian Kapaya. Kaboya. Ah, j'ai 2 Christians aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des bons signes. Alors, demain, je serai très content de vous revoir encore. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Psaume 212. 212. Annonçons partout
Seigneur Jésus, revenant des cieux, dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle, au publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle, au publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il va leur donner la vie éternelle, au publions ses bontés. Nous allons demander au Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as accepté de nous parler à travers ton serviteur. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes ces sortes, Seigneur, de merveilles. Merci, Seigneur, pour ces grandes découvertes. Oh, notre Dieu, que tu as accepté aujourd'hui de nous faire voir, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu veux de nous faire connaître et savoir tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Sur cette terre, sur cette planète, notre Dieu, que nous attendons que toi, Christ, tu viennes nous enlever. Laisse que, Seigneur Dieu, que tu tournes tes regards favorables envers notre berger, en fait que tu puisses, une fois de plus, l'utiliser puissamment. Seigneur, accepte, Seigneur, de lui ajouter les jours. Augmente en lui l'énergie, la capacité, l'intelligence éternelle pour pouvoir nourrir tes brebis, Seigneur. Alors que tu as permis en ces jours que ton peuple, notre Dieu, que Christ a accepté de donner sa vie, tu as fait grâce éternelle. Nous avons, Seigneur, nos frères qui sont au milieu de nous. Mais toi, éternel, tu as vu, Seigneur, ils ont abandonné tout pour venir te suivre, éternel. Nul n'est venu auprès de toi, Seigneur, et avoir abandonné ce qu'il avait comme, Seigneur, préoccupation, et retourner les mêmes. Créateur du ciel et de la terre, laisse que, Seigneur, que les centriples, les multiples éternels, Seigneur, soient à leur faveur. Qu'ils puissent découvrir que, Seigneur, c'est toi l'éternel qu'ils ont venu à rencontrer ce soir. S'il y avait des maladies dans leur famille, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu marcher avant qu'ils viennent t'écouter, Seigneur, que cela, Seigneur, se produise pour la gloire de ton nom. Et que, Seigneur, que ta main protectrice soit sur ton peuple, éternel Dieu. Donne en nous une fois de plus de courage. Nous te supplions, notre roi, que tu donnes, Seigneur, que tu mettes un réveil, Seigneur, dans le cœur, dans le passé, Seigneur, de tout un chacun, Seigneur, de tes enfants, à qui nous avons eu, Seigneur, d'appeler de près et de loin, Seigneur. Et lorsqu'ils les restent seront encore ici, pour, Seigneur, obtenir encore cette grâce que tu nous as offerte aujourd'hui, ça serait la gloire de ton don. Père Céleste, tu as accepté que nous puissions arriver auprès de toi sains et saufs. Bénis une fois de plus notre retour. Alors que, Seigneur, le matin, lorsque nous y serons encore ici, en bonne santé, ça serait la gloire de ton nom. Telles sont des grâces que nous te demandons. Persuadé que, Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu vas cheminer avec nous jusqu'au, Seigneur, le 20 de ce mois. Et, Seigneur, nous sommes persuadés que la moisson sera grande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.